Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose dans votre vie ne s'additionne pas, comme si vous viviez dans un monde soigneusement construit pour vous maintenir en échec? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes ont remis en question la nature de notre réalité et se demandent si nous sommes pris dans une matrice métaphorique. Mais que signifie exactement vivre dans la matrice et comment peut-on s'en libérer? Il est temps de vous donner le pouvoir de savoir que vous n'êtes pas fou et qu'il existe un moyen de sortir de la matrice. Pour comprendre ce que signifie quitter la matrice, nous devons d'abord saisir ce qu'est cette matrice. C'est un système de contrôle, méticuleusement conçu par le puissant 1% de l'humanité pour maintenir leur domination sur les 99% restants. Ce système est en place depuis des siècles, façonnant notre monde et perpétuant leur règne. Vous avez certainement entendu parler de l'Empire romain. Ils maintenaient leurs citoyens contents en fournissant de la nourriture gratuite et en organisant de grands spectacles. Cela ne vous semble-t-il pas étrangement similaire aux distractions et manipulations que nous rencontrons aujourd'hui? La matrice repose sur notre conformité, notre énergie et nos émotions basées sur la peur pour se régénérer quotidiennement. Mais voici l'astuce. Le choix de rester dans cette matrice ou de s'en libérer a toujours été le nôtre. Voulez-vous habiter dans le chaos de la matrice ou vous prélasser dans les yeux paradisiaques d'Éden? Vous avez le libre arbitre, mais si vous dépensez toute votre énergie à soutenir la matrice, votre libre arbitre devient nul et non avenu. C'est une superbe tromperie, le pouvoir de la peur. La matrice prospère sur l'énergie négative, principalement les émotions basées sur la peur. Les contrôleurs mondiaux, les Heights, ne veulent pas que nous nous émancipions et atteignions la liberté personnelle. Ils voient la quête de la liberté personnelle comme un virus, infectant leur précieuse matrice. Leurs efforts inlassables pour supprimer la vérité sur la matrice, un jeu holographique alimenté par une basse conscience et la peur se poursuivent. L'ancienne matrice est le stratagème parfait pour nous maintenir assujettis. Nos factures, assurances, dettes, politiques, tout est enraciné dans la peur et soutient donc la matrice. Nous entrons dans l'âge de l'apocalypse. L'événement de la bête arrive. Vous, mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! L'événement de la bête arrive. Vous êtes en mission. Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Nous vivons tous dans une matrice artificielle. L'âge de l'apocalypse arrive. Nous commençons à nous rappeler que nous possédons le pouvoir de créer nos propres mondes. Alors que l'ancien système se déroule progressivement sous nos yeux, l'humanité atteint un moment crucial. La séparation entre l'agenda sombre et l'agenda lumineux devient évidente. Nous nous tenons au seuil d'une nouvelle ère, une nouvelle terre. Nous assistons au grand éveil prophétisé, prédit par des enseignants spirituels, des voyants et des textes sacrés à travers l'histoire. Enfin, le temps est venu pour que ces prophéties se déroulent sous nos yeux. La Terre, la structure sociale de la matrice est oppressive et inflexible. Mais les travailleurs de lumière sont comme des brise-glaces, brisant l'emprise glaciale de la matrice. Leur programme reflète la glace fondante, se libérant des contraintes de l'ancien système. Nous commençons à nous rappeler que nous possédons le pouvoir de créer nos propres mondes. Alors que l'ancien système se déroule progressivement sous nos yeux, l'humanité atteint un moment crucial.
la séparation entre l'agenda sombre et l'agenda lumineux devient évidente. Nous nous tenons au seuil d'une nouvelle ère, une nouvelle Terre. Lorsque nous cessons de prêter attention à ces systèmes et à leur manipulation, nous affaiblissons l'emprise de la matrice. Enfin, le temps est venu pour que ces prophéties se déroulent sous nos yeux. La Terre se déplace vers un royaume supérieur d'amour et de compassion. Et nous, en tant qu'humanité collective, avons l'opportunité de nous déplacer avec elle. L'ancien monde, avec ses structures de contrôle, s'effondre, et nous sommes un catalyseur important dans cette transformation. Lorsque nous cessons de prêter attention à ces systèmes et à leur manipulation, nous affaiblissons l'emprise de la matrice. Ne plus souscrire à la peur. Imaginez ceci. Pendant la majeure partie de votre vie, vous avez vécu dans un monde où la peur semble se cacher à chaque coin de rue. C'est un monde méticuleusement construit pour vous maintenir dans un état perpétuel d'anxiété et d'appréhension. Mais un jour, quelque chose change en vous. C'est comme si un voile avait été levé, et vous voyez soudainement la peur pour ce qu'elle est vraiment, une illusion. Le premier signe de quitter la matrice est de vivre une transformation profonde dans votre relation avec la peur. Vous commencez à réaliser que la matrice, ce complexe réseau de contrôle, prospère sur la peur. La peur est son sang, la force qui la maintient en fonctionnement. C'est l'outil que la matrice utilise pour nous manipuler et nous contrôler. Vous commencez à remarquer que la peur est partout, dans les médias, sur votre lieu de travail et dans les messages provenant du gouvernement. C'est comme un barrage constant qui bombarde vos sens jour après jour. C'est assez pour faire sentir quiconque submergé et piégé. Mais alors, quelque chose de remarquable se produit. Vous atteignez un point où vous ne pouvez plus tolérer ce flux incessant de peur. C'est comme si un interrupteur était activé dans votre conscience, et la peur commence à perdre son emprise sur votre vie. Vous commencez à remettre en question les récits qui vous sont présentés, réalisant qu'ils sont conçus pour vous maintenir dans un état de préoccupation perpétuelle. La peur n'est pas réelle. C'est une construction de croyances dans nos esprits. Ces croyances ont été soigneusement implantées en nous, comme des graines semées dans un sol fertile par ceux qui cherchent à maintenir leur contrôle sur la matrice. Les contrôleurs, les architectes de cette matrice, ont envahi notre Éden métaphorique et ont implanté un programme basé sur la peur dans notre conscience. Ils se sont positionnés au sommet de chaque hiérarchie, manipulant à travers l'outil puissant de la peur. En conséquence, la conscience supérieure de l'humanité ne pouvait pas communiquer avec notre état inférieur basé sur la peur. Se libérer de cette programmation basée sur la peur est une étape monumentale vers la sortie de la matrice. Dissidence dans certains environnements de travail. Le deuxième signe que vous êtes sur le chemin pour quitter la matrice implique un malaise croissant dans certains environnements de travail. C'est comme si vous étiez devenu extrêmement conscient de la dissonance entre votre conscience évolutive et l'énergie de ces institutions. Prenez un moment pour réfléchir aux industries de l'alcool, des drogues, des produits pharmaceutiques et des grandes entreprises. Ce sont des secteurs qui privilégient souvent les marges bénéficiaires au bien-être des individus. Ils sont des rouages dans la machinerie de la matrice, perpétuant son contrôle en promouvant des produits et des pratiques qui peuvent être néfastes à la fois pour la santé physique et émotionnelle. Lorsque vous êtes en train de vous éveiller à l'illusion de la matrice, vous commencez à ressentir que quelque chose est profondément erroné dans ces environnements. C'est une sensation semblable à une note discordante dans une symphonie de conscience. Vous pouvez remarquer des malaises physiques et émotionnels s'insinuer dans votre vie. Maux de tête, douleurs dorsales et un sentiment général de malaise deviennent vos compagnons dans ces contextes. C'est votre corps et votre âme qui vous signalent que vous n'êtes plus en harmonie avec la matrice et ses valeurs. Vous êtes comme un diapason résonnant à une fréquence différente. Ce phénomène devient encore plus évident à mesure que de plus en plus de personnes passent au travail à distance, puis retournent aux environnements de bureaux traditionnels.
La transition vers ces paysages corporatifs peut être particulièrement difficile. Vous pourriez constater que la dissonance vibratoire est encore plus prononcée, comme si vous aviez dépassé l'ancien paradigme et ne pouviez plus vous adapter à ces structures rigides. Quitter la matrice implique souvent un changement dans votre carrière et vos choix de vie. Vous pouvez vous sentir poussé à rechercher des environnements de travail qui correspondent à votre conscience nouvellement éveillée, des lieux où votre fréquence vibratoire peut résonner harmonieusement. Adopter la santé et le bien-être. Le troisième signe de quitter la matrice indique une transformation profonde dans votre approche de la santé et du bien-être. C'est comme si une lumière s'était allumée en vous, éclairant la compréhension que votre corps physique n'est pas seulement un vaisseau, mais un temple sacré pour votre âme. Cette réalisation est une pierre angulaire de votre voyage vers une conscience supérieure. Vous commencez à apprécier la connexion complexe entre votre état physique et votre parcours spirituel. L'état de votre vaisseau physique influence directement votre capacité à naviguer dans les royaumes spirituels. Cette nouvelle prise de conscience vous amène à prioriser l'auto-soin comme jamais auparavant. Des habitudes néfastes telles que la consommation excessive d'alcool, le tabagisme et l'usage de drogue perdent leur attrait lorsque vous les voyez pour ce qu'elles sont vraiment. Des agents qui nuisent non seulement à votre corps, mais aussi obscurcissent votre conscience. Vous reconnaissez que ces substances servent de chaîne, vous liant au contrôle de la matrice. Elles émoussent vos sens, rendant plus facile pour les forces de manipulation de maintenir leur emprise sur vous. Dans cet éveil, vous prenez la décision consciente de vous libérer de ces modèles autodestructeurs. Vous ne cherchez plus de réconfort dans des substances qui offrent une évasion temporaire, mais perpétuent, en fin de compte, le cycle de la souffrance. Au lieu de cela, vous vous lancez dans un voyage d'auto-guérison, choisissant des aliments nourrissants qui alimentent à la fois votre corps et votre esprit. L'exercice devient une forme de méditation en mouvement, un moyen d'honorer votre temple physique et d'améliorer votre croissance spirituelle. Vous réalisez que l'activité physique renforce non seulement votre corps, mais clarifie également votre esprit, vous permettant d'accéder à des états de conscience supérieurs. Le yoga, le tai chi ou simplement passer du temps dans la nature deviennent des parties intégrantes de votre routine, alors que vous recherchez des pratiques de bien-être holistique qui s'alignent avec votre nouvelle prise de conscience. Cette transformation n'est pas seulement un changement d'habitude, c'est un changement profond dans votre perspective sur la vie elle-même. Vous comprenez que votre corps est le vaisseau à travers lequel vous faites l'expérience du monde, et le traiter avec révérence est un moyen d'honorer l'étincelle divine en vous. Se libérer des médias grand public, le quatrième signe de quitter la matrice est un détachement conscient des actualités et des médias grand public. C'est une prise de conscience où vous placez votre attention, votre énergie suit, et cette compréhension devient un outil puissant dans votre parcours vers une conscience supérieure. La sagesse de Dolores Camon sert de lumière directrice dans ce processus. Elle nous rappelle que notre attention est une ressource précieuse, et lorsque vous quittez la matrice, vous comprenez le rôle critique que joue votre concentration dans le maintien des systèmes de contrôle. Les médias grand public, comme vous l'avez réalisé, prospèrent souvent sur la peur, la division et le sensationnalisme. Ils existent pour maintenir le contrôle et manipuler l'opinion publique, agissant comme un porte-voix pour l'agenda de la matrice. Ils maintiennent la population dans un état perpétuel de malaise et de distraction, empêchant les individus de réaliser leur véritable potentiel. À mesure que vous vous éveillez, vous voyez à travers cette façade et reconnaissez le pouvoir immense de votre attention. Vous cessez d'être un consommateur passif de récits basés sur la peur et vous vous désengagez de la propagande de la matrice. Ce n'est pas un acte d'ignorance ou d'isolement, mais un choix conscient de protéger votre bien-être mental et émotionnel. Vous comprenez que votre discernement et vos choix conscients contribuent à affaiblir l'emprise de la matrice sur la société. Vous recherchez des sources d'informations alternatives qui offrent une vue plus équilibrée et nuancée du monde. Vous devenez un penseur critique, remettant en question les récits présentés et cherchant les vérités plus profondes qui se cachent sous la surface. Dans ce détachement, vous trouvez un sentiment de liberté et de clarté que vous n'avez jamais connu auparavant. Vous ne ressentez plus le poids de la négativité et de la peur constante que les médias grand public entretiennent souvent. Au lieu de cela, vous devenez un phare de lumière,
rayonnant de positivité et de vérité dans un monde qui en a désespérément besoin. Vivre hors réseau. Le 5e signe de quitter la matrice marque une connexion approfondie avec la nature et un désir profond de vivre hors réseau. C'est comme si vous pouviez entendre l'appel de la Terre, vous invitant à vous aligner avec son voyage transformateur vers un royaume supérieur. Cette attraction magnétique vers le monde naturel devient une partie intrinsèque de votre éveil. En vous libérant de l'emprise de la matrice, vous commencez à reconnaître la valeur intrinsèque de la Terre et son rôle dans la grande tapisserie de l'existence. Vous ressentez un lien indicible avec la planète, une connexion qui transcende les constructions artificielles de la matrice. C'est une reconnaissance que la Terre elle-même monte vers un état de conscience supérieur et vous voulez faire partie de ce changement cosmique. Cette puissante attraction vers la nature vous amène à faire des changements de style de vie significatifs. Vous pourriez vous retrouver à quitter l'agitation de la ville, cherchant la sérénité dans la tranquillité d'un village paisible ou la tranquillité de la campagne. La jungle de béton ne détient plus l'attrait qu'elle avait autrefois, alors que vous découvrez la paix profonde qui vient d'être entourée par la beauté de la nature. Vous ne cherchez pas seulement l'indépendance, vous forgez une connexion plus profonde avec l'énergie de la Terre, vous alignant avec ses rythmes naturels. Peut-être plus profondément, vous êtes attiré à former des communautés avec des individus partageant les mêmes idées qui partagent votre vision d'un mode de vie plus harmonieux et durable. Ces communautés intentionnelles deviennent des phares d'espoir, illuminant la possibilité de vivre en harmonie avec la nature et les uns avec les autres. Elle a souligné la transformation de la Terre et l'opportunité pour l'humanité de se déplacer avec elle. Votre décision de vivre plus près de la nature et de réduire votre dépendance à l'infrastructure de la matrice symbolise votre engagement indéfectible envers ce changement profond. Observation détachée. Le signe final de quitter la matrice signifie un changement profond dans votre perspective, celui qui vous permet de transcender les récits divisifs, les conflits et les divisions présentées par ceux au pouvoir. C'est un éveil à la réalisation que leur objectif est de maintenir l'humanité divisée, favorisant l'illusion de la séparation. Comme l'a souvent souligné Dolores Cannon, nous sommes tous interconnectés, comme des cellules individuelles dans le corps d'un ensemble plus grand, semblable aux cellules dans le corps de Dieu. Nuire à une autre personne n'est pas différent de se nuire à soi-même, car nous faisons tous partie de la même tapisserie cosmique. Cette compréhension profonde devient la pierre angulaire de votre conscience transformée. Vous ne vous engagez plus dans les batailles et conflits divisifs propagés par la matrice. Au lieu de cela, vous devenez un observateur, un témoin silencieux du chaos et de la discorde qui vous entoure. Ce détachement n'est pas né de l'apathie, mais d'une sagesse profonde. Vous comprenez que réagir impulsivement ne fait que perpétuer le cycle de la séparation et de la peur. Dans votre nouveau rôle d'observateur, vous devenez un phare de lumière au milieu de la tourmente. Votre présence rayonne de calme et de compassion, servant de rappel de la vérité supérieure qui transcende les illusions de la matrice. Vous incarnez l'interconnectivité de toute vie et le pouvoir de l'unité. Votre refus de vous laisser entraîner dans les récits divisifs de ceux au pouvoir affaiblit l'emprise de la matrice sur la conscience et contribue à sa dissolution éventuelle. Vous comprenez que l'unité est notre plus grande force, et en refusant de participer aux batailles qu'ils orchestrent, vous ouvrez la voie à un monde plus harmonieux et éclairé. Quitter la matrice n'est pas un acte de folie, c'est un acte d'éveil. C'est un voyage de découverte de soi, de libération de soi et d'autonomisation de soi. Alors que vous reconnaissez les signes et faites des choix conscients pour vous libérer de la programmation basée sur la peur, vous devenez un agent de changement, affaiblissant l'emprise de la matrice sur la société. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le grand éveil se produit,
et vous en êtes une partie vitale. Vous n'êtes pas fou, vous êtes un guerrier de lumière, réclamant votre souveraineté et guidant l'humanité vers un avenir plus radieux. Le choix vous appartient. Restez dans l'illusion de la matrice ou entrez dans le paradis d'Éden. Le chemin de l'éveil est devant vous.